Dans ce nouvel épisode de Soluble, je souhaite en savoir plus sur Chronotrain, une carte interactive qui indique les destinations accessibles en train jusqu'à 5 heures de chez soi. Bonjour Benjamin Trandine. Bonjour. Vous êtes un ingénieur logiciel, vous avez donc lancé Chronotrain. Expliquez-moi comment ça marche. Chronotrain, c'est une carte interactive sur laquelle on peut voir, en déplaçant sa souris un peu partout en Europe, quelles sont les destinations qui sont accessibles en moins de 5 heures de train de n'importe quelle gare. Donc on a à peu près 30 000 gares dans la majorité des pays d'Europe. D'où proviennent les données que vous utilisez? J'imagine que c'est le cœur de la machine. Oui, bien sûr. Donc la Deutsche Bahn, l'équivalent de la SNCF en Allemagne, met à disposition une API, c'est-à-dire une interface via laquelle on peut récupérer les données de trajet entre toutes les gares. Donc comme ça, on peut construire un graphe des temps de trajet en fait entre chaque paire de gares, et comme ça construire toutes les destinations à partir d'une gare donnée. Comment avez-vous eu l'idée de proposer ce site qui est en accès gratuit et en langue anglaise? Donc j'ai commencé à faire une première carte de ce style uniquement pour la France à partir d'un service que propose la SNCF qui permet de voir ce qu'on appelle des isochrones, c'est-à-dire une géométrie qui englobe tous les points qu'on peut atteindre en 5 heures de train. Cette carte avait quelques petits défauts. Si par exemple on partait à 10 heures du matin et que le prochain train était à 13 heures, ben on partait déjà avec 3 heures de retard. Donc ce qui faisait que certaines gares n'avaient pas, disons, la surface désirée. Et donc j'ai trouvé cette deuxième source de données qui m'a permis de récupérer tout ça pour toute l'Europe. Et autant j'avais une petite attente vis-à-vis du résultat en France. Je sais pas, la région de Clermont-Ferrand est un peu sous-desservie. Enfin, la connaissance du réseau fait qu'on s'attend un peu au résultat. Autant dans le reste de l'Europe, je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. Qu'avez-vous découvert au niveau européen? Déjà que certains pays sont assez mal connectés à leurs voisins, le réseau de la Grèce, par exemple, ou du Portugal, sont complètement déconnectés pour le Portugal de l'Espagne et pour la Grèce de ses frontaliers. L'Espagne est un pays très centralisé autour de Madrid, encore plus que la France et Paris. Ça, je m'y attendais pas vraiment. Et ensuite, ouais, dans les réponses de Twitter, j'ai eu le droit à beaucoup des stéréotypes de chaque pays sur leur réseau. Contrairement à ce à quoi je m'attendais, apparemment les trains allemands sont beaucoup plus en retard que ce qu'on imagine. Voilà, ce genre de choses. Vous avez utilisé ce réseau social pour promouvoir et signaler la mise en ligne de votre site. Vous avez rencontré un écho assez incroyable puisque je crois que la vidéo que vous avez mise en ligne à l'heure où on fait cette émission a dépassé les 2 millions de vues. C'est le signe, vous pensez, d'une attente de réponses concrètes tout simplement à des modes de transport doux et notamment je fais référence à des alternatives à l'avion. Vous venez combler un angle mort, apporter des réponses concrètes? Ben, si elle a fait écho, je pense que c'est bien qu'elle répondait à des curiosités ou des questions que se posent les gens. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça fasse un buzz entre guillemets. Euh, mais je pense en effet que ça permet de voir le continent européen peut-être un peu différemment. On est plus rapproché que ce qu'on pense. Et bah, 5 heures de train, c'est un peu la durée qu'on est capable de faire pour partir un week-end, par exemple. Donc ça permet de voir toutes les destinations qui sont à portée de train. Pouvez-vous nous donner certains exemples? Alors j'imagine que depuis les grandes métropoles, c'est assez bien desservi, l'Union européenne.
Donc, prenons un exemple qui n'est pas dans Paris. Je sais pas, sans vous prendre de cours, peut-être peut-on partir de Rennes pour aller quelque part en Europe sans dépasser cette frontière de temps de 5 heures? Alors oui, c'est aussi ce que met la carte en évidence, c'est qu'il y a certaines zones qui sont assez coupées du reste du réseau, soit pour des raisons de territoire, soit pour des raisons d'infrastructure et de politique publique. Donc Rennes, en effet, on peut pas aller beaucoup plus loin que la Bretagne ou rejoindre Paris pour aller ailleurs. Euh, Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, s'est aussi servi de ma carte dans un tweet pour montrer que sa région est quand même assez coupée de Paris. En 5 heures de train, on arrive à peine à Toulouse. Donc voilà, je pense que ça raconte plusieurs histoires différentes selon ce qu'on veut bien regarder. Vous faites référence j'allais dire, à l'utilisation de vos données pour signaler des objectifs d'aménagement du territoire. Vous pensez que libérer ces données et surtout les rendre accessibles facilement à la manière de Chronotrain peut faire bouger les choses en termes d'aménagement? Je ne sais pas si ça va faire bouger les choses, mais au moins ça permet de visualiser une réalité assez rapidement. Je pense qu'en baladant sa souris, on voit assez bien, je sais pas, que certaines régions soient assez isolées. On m'a parlé du nord de l'Écosse récemment aussi. Enfin, c'est des situations que je connaissais pas et que cette carte permet d'explorer assez rapidement. Deux dernières questions un peu plus personnelles. Vous êtes un adepte du train. C'est une motivation environnementale qui vous a poussé à faire ce projet. Je pense au match train-avion ou pas du tout. Oui, c'est vrai que cette carte, elle permet de prendre conscience que on peut probablement aller plus loin que ce qu'on pense en train. Et principalement quand on veut rejoindre d'autres capitales d'Europe ou d'autres pays en Europe, on a souvent le réflexe d'aller voir les billets d'avion alors que c'est possible en train. Alors on donne rendez-vous à nos auditrices et à nos auditeurs sur le site Chronotrain. Je mets l'adresse exacte en description. Quelle est la prochaine étape pour vous avec ce projet? Avez-vous des développements en tête? Oui, alors j'aimerais consolider des données pour d'autres pays. On m'a parlé des pays baltiques, on m'a beaucoup parlé des États-Unis aussi. Je vais voir si j'arrive à trouver des sources de données pour ça. Puis continuer à explorer. Eh bien, merci pour votre témoignage et cette recommandation et cette cartographie. Benjamin Trandine, merci d'être passé dans Soluble, le podcast qui médiatise les solutions. Merci beaucoup à vous et à bientôt. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro de Soluble. Si vous l'avez aimé, notez-le, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et si vous ne voulez manquer aucun nouvel épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.